ça, c'est juste un gros rocher avec des visages de vieux types sculptés dessus. Allez, mon grand, j'en prends juste une dernière et on s'en va. Fais-moi un sourire. La cheville, y a quelque chose qui va pas? Non, non, tout va bien. Alors pourquoi tu patines comme une débutante? Qu'est-ce qui t'arrive? Regardez et admirez le travail d'une pro. Ouais. Oh, pardon, je suis vraiment désolée. Ça va? Rien de cassé? Non, ne t'en fais pas. Je suis solide comme un roc. Je dois reconnaître qu'elle est douée. 10 sur 10, rien à dire. Bien sûr, avec joie, Jason, samedi soir, ça me va parfaitement. À samedi? Ça marche. Je passe te prendre à 8 h. Alors, vous avez vu ça? J'ai rendez-vous samedi avec Jason Roberts. Cette charmante diva va en faire une jaunisse. Génial, non? Ça fait des mois qu'elle essaie de sortir avec lui. Ces temps-ci, j'ai du mal avec le freinage, hein. Désolée, Jerry. Oh non. Aucun problème, ce n'était que le prototype hors de prix de notre nouveau satellite de surveillance. Lui-même très coûteux. Oh, c'est une maquette? Les filles, je vous ai fait venir pour vous confier une mission de la plus haute importance. Quelqu'un est en train de voler les plus célèbres monuments du monde. Comment est-ce qu'on peut voler un monument? En général, ces trucs sont plutôt énormes et du genre plantés dans le sol. Eh bien, notre voleur a trouvé un moyen de les rétrécir avant de les aspirer dans les airs. Nous avons récupéré des vidéos tournées par des touristes présents lors des événements. Vous n'aimez pas la couleur? Comme vous le voyez, il semblerait que notre voleur se déplace d'ouest en est. Aussi, d'après les estimations du Whoop, sa prochaine cible devrait être le Taj Mahal. Génial, j'ai toujours rêvé de visiter le Mexique. Alex, c'est en Inde. Exact. Et vous vous ferez passer pour des diplomates. Voici vos papiers, vos accréditations et des costumes locaux. En ce qui concerne vos gadgets... Au menu d'aujourd'hui, je vous propose un combiné rouge à lèvres et extensibar en titanium. Oh non, le rose fait virer mon maquillage. Un diadème localisateur désactiveur fantasy. Des sacs à dos à turbopropulsion thermique. Des lunettes télescopiques de type 2000 avec caméra intégrée. Un cutter laser Rimmel. Et un VTTPO. Un VTTPO? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça se mange? Enfin, c'est un vélo tout-terrain propulsé à l'octane. Encore une chose, Jerry. À votre avis, combien de temps va durer cette mission? Je ne saurais vous le dire. Tout dépend du temps qu'il vous faudra pour mettre la main sur l'individu qui commet les vols. Parce que figurez-vous que j'ai un rendez-vous samedi soir, alors je vous avoue que ça m'arrangerait si on peut... Impressionnant! Vous avez vu cette splendeur? C'est encore plus grand que les plus grandes villas de Beverly Hills. Attendez-moi. Je comprends toujours pas pourquoi tu as emporté toute ta garde-robe. Priorité, prête à porter. Je dois choisir ma tenue pour samedi soir. C'est la règle numéro 1 des rendez-vous réussis. Tout est dans l'apparence. D'ailleurs, c'est aussi la règle numéro 1 dans la vie, non? On dirait que notre ami Jerry a oublié de nous signaler ce petit détail. Comment va-t-on faire pour entrer? N'oubliez pas que nous sommes des diplomates. Nous avons des papiers et des laissez-passer. Nous sommes fermés pour rénovation. Personne n'a le droit d'entrer. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Laissez-moi réfléchir. Mon rendez-vous est dans 4 jours. Tu pourrais pas réfléchir un peu plus vite? Je sais! Un peu d'escalade, ça vous dit? Oh, c'est l'enfer, c'est Sari! Comment font les filles de ce pays pour faire de la varap? Oh, ne t'en fais pas, je me charge d'arranger ça. Et voilà le travail, ça a quand même plus d'allure, non? Vu la tendance de l'été, ça ferait un malheur à Beverly Hills. À nous de jouer les Spies. Si on pratiquait un peu notre sport préféré. Génial, où est le centre commercial?
Allons-y, la voie est libre. Je vais prévenir Jerry que le Whoop s'est manifestement trompé dans ses calculs. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est soit une sorte de balise, soit un collier pour chien de luxe. Fais voir. Attention, le bâtiment rétrécit. Les murs se rapprochent. Le plafond aussi, on va se faire écrabouiller, c'est affreux! À la porte, vite! Elle est fermée! On essaie quand même. Elle est bloquée! On n'y arrivera jamais! Attendez, le combiné rouge à lèvres extensibar en titanium devrait faire l'affaire. Je crois qu'on ferait bien d'appeler Jerry, et vite! Bonjour les filles. Bonjour Jerry, le Taj Mahal vient à peine de nous filer entre les doigts, vous voyez ce que je veux dire? Mais on a récupéré sur les lieux une espèce de balise. Et le seul moyen de coincer notre voleur, c'est de localiser toutes les autres balises qui émettent sur la même fréquence que celle-là partout dans le monde. Je m'en occupe. Voyons voir. Oui, ça y est, je capte un signal plutôt faible, près de la Grande Muraille. Alors si j'ai bien compris, on file tout droit au Pérou, c'est ça? En Chine, Alex, c'est en Chine. Je n'ai toujours pas trouvé la tenue idéale pour samedi soir. Oui, ça t'ennuierait qu'on trouve d'abord la balise. Voyons ce que dit mon localisateur. Je l'ai trouvée! En bas, dans l'herbe. Il ne reste plus qu'à la désactiver. Demande de désactivation. Échec. Je disais donc, il ne reste plus qu'à la désactiver. Laisse-moi essayer. Et voilà, désactivé. Et toi qui pensais que je ne portais ces chaussures que pour être à la mode. Alors, t'as du nouveau, Alex? Non, pas encore. Oula, elle t'aurait pas un peu grossi, toi? Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Vu d'ici, ça ressemble un peu à un point noir, ou ben une tache noire, ou alors une espèce de grainerie noire. Peut-être que si t'avais un zoom, on serait vite fixé. Ça tombe bien, j'en ai un. Hé, c'est un dirigeable noir. Il y a 2 personnes à bord. Allons-y, les Spies. Prêtes pour le décollage? Comment est-ce qu'on va faire pour entrer? Nos sacs sont équipés de turbo, non? Je suis pas sûre que ce soit recommandé pour ma chevelure. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Quelque chose me dit que nous avons devant nous la machine qui transforme les monuments célèbres en modèles réduits. Et voilà les grands criminels responsables des vols. Plutôt petit pour des grands criminels. Je me fiche que vous n'arriviez pas à localiser notre balise. Débrouillez-vous autrement, utilisez les commandes manuelles, mais rapportez-moi la Grande Muraille. Après quoi, vous retournerez immédiatement sur l'île. Vous évaluerez les dommages et vous vous tiendrez prêt à exécuter la suite de mon plan. À vos ordres. On doit absolument désactiver cette sale machine. Je crois que j'ai une idée. Là là, Qu'est-ce qui se passe? je vais aller jeter un œil. Bon, on passe au plan B. Sally, nous avons des intrus. Désolé de charger votre plan de vol. Rappelez-moi de jamais les provoquer au bras de fer, ces deux-là! Ça, Claire, occupe-toi de la blonde près de la machine. Je me charge des 2 autres. Ah, cette fois tu ne m'échapperas pas. Alors ça, c'est ce que tu crois. Vas-y, zappe-la avec le lasso canon alpha. Oh non, je vais être malade. Je crois qu'il est temps d'aller prendre un peu l'air. C'est bon, je te tiens! Assieds-toi là et ne bouge plus! Mais où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu attends pour miniaturiser les 2 autres? Il ne manquait plus que ça. Comment je vais faire, moi, maintenant, pour essayer mes vêtements? L'analyse de l'étrange substance violette trouvée sur le pantalon de Clover révèle que ce ne peut être que l'œuvre d'un seul homme, un certain Minus le Petit.
Minus, comment vous dites? Le petit. Il y a des années, c'était un scientifique qui travaillait pour le WHOOP sur une formule destinée à accroître la force en réduisant la masse d'un corps. À la suite d'un terrible accident, il fut réduit ainsi que son frère et sa sœur par sa propre machine, mais tous trois y gagnèrent une force incroyable. Depuis ce jour, il semblerait qu'il soit parvenu à perfectionner sa technique. Il m'a l'air prêt à prendre sa revanche. Une petite séance chez le psy lui aurait peut-être évité de causer des problèmes à tout le monde. Nos satellites de surveillance ont détecté un niveau inhabituel de radiation en provenance d'une petite île au sud de la mer de Chine, Jarnesia. Nos experts pensent que le petit a pu y installer une base secrète. C'est sûrement de cette île qu'il parlait tout à l'heure. On file là-bas immédiatement. C'est un individu extrêmement dangereux, alors soyez sur vos gardes. Et moi, dans tout ça, qu'est-ce que je deviens? Nos équipes travaillent déjà sur un antidote pour vous rendre votre taille normale. Ça tombe bien, parce que dans 2 jours, j'ai rendez-vous avec un garçon qui s'appelle Jason. Je vous en ai parlé? Oui, c'est cela, oui, je suis au courant. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il avait une adorable fossette au milieu de la... Oui, alors je suis désolé, mais je crois que nous allons être coupés. Alors à plus tard, les filles. Un château de film d'horreur, j'aime pas ça. Dommage parce que c'est justement là qu'on va. Le VTTPO, c'est vraiment trop génial. Attention, droit devant. On nous envoie un comité d'accueil. Paré à tirer. On se croirait dans un jeu vidéo grandeur nature. Cette fois, on est coincé. Pas si sûr. Alors, qui a l'air malin maintenant avec son tank? Et qui est-ce qui a perdu l'occasion de se taire? Un accès par le toit. Aïe, je crois qu'on a un léger problème de traction. Tout terrain, moi j'appelle ça de la publicité mensongère. Il y a peut-être un autre moyen. Ça devrait faire l'affaire. Hein? C'est pas la ceinture que je t'ai prêtée, j'espère. Voilà, tout est prêt. Clover, je tiens à vous remercier de vous prêter à cette expérience. Je détiens désormais la preuve que mon procédé fonctionne sur les humains. Tous les plus célèbres monuments du monde sont réunis au même endroit. J'ai donc décidé de voir les choses en grand. Au lieu de réduire puis de dérober les plus grands monuments du monde afin de pouvoir en décorer mon île, je vais miniaturiser et m'approprier les plus grandes villes que compte notre planète, ainsi que leurs habitants. J'aurai ainsi des sujets sur lesquels je régnerai en maître. Parce que vous croyez qu'on va vous laisser faire joujou avec votre laser? Oh, je crains que vous ne soyez plus de taille à m'en empêcher. Bon, assez perdu de temps. Transformons-la en fourmi. C'est maintenant ou jamais. Moi, je m'occupe de la petite teigne et toi, tu te charges des 2 autres. Compris? Je t'avais pourtant dit que je m'occupais de la petite teigne. Oui, je sais, mais comme ils sont tous petits et teigneux, j'ai cru que c'était d'elle que tu parlais. Mais non, je te parlais du plus coriace, le chef.
Plus que quelques réglages. Et lorsque le processus de réduction se déclenchera, vous serez aussitôt transformé en atomes de poussière. Quel dommage que nous ne puissions assister au spectacle, mais j'ai un programme chargé. Je dois réduire une petite ville du nom de Tokyo. Ça vous dit quelque chose? Je suis pressé de commencer ma collection. Une idée, Sam? Oh, je n'arrive pas à atteindre mes gadgets. Mais ça alors, mon cutter rimel laser a rétréci en même temps que moi. Dire que j'aurais pu me faire les cils depuis tout à l'heure et que je le savais même pas. Il était temps! On a encore une ville à sauver. Ajustez vos sacs à dos turbo-propulsés et allons régler son compte à ce Minus. Attendez-moi! Les voilà! Je suis sûre qu'ils sont prêts à lancer l'offensive. On va détruire le système de navigation du dirigeable pour que le petit ne puisse plus manœuvrer. Comment ces petites pestes ont-elles fait pour se libérer? Ah, cette fois c'en est trop, mon lasso canon alpha va leur donner une leçon. Fais attention, je crois qu'il nous a vus. Si on veut se rapprocher du dirigeable, il vaut mieux se séparer. Couvrez-moi, je vais tenter une percée. Je vais te transformer en puce, ma puce. Non! Oh non, je peux pas voir ça! Ah non plus, c'est trop dur! Hé, ce dingue vient de me donner une idée. Bon bah, on est assez près, on fait quoi? Faites comme moi, d'accord? Hein? Oh non! Mon sac à dos turbo-propulsé est à court de carburant! C'est vrai? Le mien aussi? Pas le mien, comment ça se fait? Alex! Oh, pardon, désolé. Rectification, finalement, moi aussi, je suis à court. On est pris au piège! Je vous avais bien dit qu'on les rattraperait. Attention, c'est maintenant que ça va devenir amusant. Prêt? Cible verrouillée! Feu! Vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi? Les filles, je vous félicite, vous avez encore fait du bon travail. Merci, Jerry. Et si on passait de la séquence émotion à la séquence extension, j'ai un rendez-vous, moi! Heureusement que j'ai gardé mes vieux habits de poupée. Attends, je vais ouvrir. J'ai un paquet pour... Un lutin? Vite, dépêchez-vous de m'asperger d'antidote. Je vais avoir le temps d'enlever cette horrible robe et de passer ma tenue irrésistible spéciale rendez-vous galant avant l'arrivée de Jason. Laisse-moi faire. Non, je m'en charge. C'est pas vrai! Je nage en plein cauchemar. Je peux pas porter ce jean. Toutes mes affaires sont fichues. On pourrait y entrer toutes les trois. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh! J'annule tout. J'ai pas le choix de toute façon. Vous allez trouver Jason et annuler notre rendez-vous. Dites-lui que je suis malade, que j'ai la grippe et que ce sera pour une autre fois. Est-ce que t'en es sûre? Tu pourrais aussi nous emprunter des vêtements, non? C'est impossible. Il me faudrait des semaines pour choisir l'ensemble idéal. Salut, Jason. Tiens, salut. Est-ce que Clover est prête? C'est-à-dire que Clover, elle est très malade. Elle a des boutons partout, la pauvre. Elle est désolée, mais elle peut pas sortir avec toi ce soir. Ah bah il s'en est fallu de peu. Oh, pardon. Oh, je suis désolée, t'as rien? Oh, tiens, salut Mandy. Qu'est-ce que tu fais dans le coin? C'est trop nul comme technique de drague. Ne me dites pas qu'il va tomber dans le panneau. Jason, ne pars pas. Attends-moi. C'était juste une mini-grippe. Je me sens beaucoup mieux.
contente de revoir Clover dans son état normal. Je suis pas sûre que normal soit le mot qui convient. Jason! Reviens ici tout de suite! J'ai une pêche d'enfer! On va s'éclater chaud bouillant à cette rave! Mais tu es certain que c'est bien ici? C'est l'adresse qui était sur l'invitation? Bon alors, qu'est-ce qu'on attend? Allons faire la fête! Tu sais, Alex, quand tu nous as dit de venir faire du roller, je m'attendais plutôt à... Un endroit plus cool comme le bord de la plage? Qu'est-ce qu'il y a de plus cool qu'une patinoire disco des années 70? Je ne suis pas à même de faire des comparaisons. Je suis trop jeune pour avoir connu ça. J'aurais dû aller voir l'expo Pablo Ricardo. Allez, un petit effort. Depuis des années, je rêve de faire du roller dans une discothèque rétro. Du roller? Du patin à roulettes plutôt? D'où tu les sors, ces antiquités? Vous croyez qu'ils ont mis les roues sur 2 rangées par erreur? Pourtant, ce vendeur était trop mignon. Il m'a dit que ses amis et lui avaient les mêmes. Trop mignon? Il a beaucoup d'amis? Bah, non, c'est pas le bon gadget. Oh non, pas ça! Mais c'est tragique! Oh, ne t'en fais pas, Alex. Le groupe a des tas de com poudriers en réserve. Jerry le remplacera. Je sais, mais je m'affole pas pour le compoudrier, mais pour ça. Le miroir s'est brisé, j'ai la poisse. Me voilà partie pour 7 ans de malheur, les filles. Tu vas pas croire à ça, c'est qu'une superstition. Mais si, je vous dis que c'est une malédiction. On ferait mieux de filer la patinoire avant qu'un épouvantable malheur ne nous frappe. Aller au disco roller, c'est déjà assez épouvantable. Oh, la discothèque, c'est horrible. Elle a été vandalisée. Et tout ça par ma faute. Qu'est-ce que tu racontes? Tu débloques? J'attire la poisse parce que j'ai brisé un miroir. Et ça, c'est à cause de moi que la patinoire est détruite. Trouver une vieille discothèque en ruine n'est pas un coup du sort. C'est un bon débarras, Alex. Ouais, c'est même un coup de bol. Je remercie les vandales parce qu'on va pouvoir aller au bord de l'eau. Oh non, encore mieux, au centre commercial. On a le droit de faire du roller dans les allées? Non, mais on peut faire les boutiques. Ah, voilà un taxi, ça tombe bien, on va le prendre. Taxi! Tiens, quelle heureuse surprise, les filles, vous tombez à pic. La ville est en état de crise et j'ai besoin de vous. Le problème vient du fait que de nombreux établissements locaux ont été totalement détruits durant ces dernières nuits. Vous voulez parler du roller disco? Et de bien d'autres. Le milkshake à gogo, pompe en vrac et même le très récent palais du chouchou ont été ravagés. Pas le palais du chouchou? Malheureusement si, Clover. Mes plus sincères condoléances. Oh, mais c'est affreux. Le mauvais sort s'acharne sur Los Angeles. Peut-être. Bien que cette série d'attentats ait commencé avant que vous ne brisiez votre miroir, ainsi que votre précieux compoudrier. Mais qui a fait ça et pour quelle raison? Nous n'en sommes pas sûrs, mais il semblerait que ces méfaits soient l'œuvre d'un groupuscule de vandales. Cette cassette provient du système de surveillance de la roller disco.
On voit que la volonté de détruire est délibérée, c'est un acte criminel. Il y avait de la musique, peut-être qu'en fait ce n'était qu'une rave qui a dégénéré. Je vous demande pardon. Ah bah vous savez, les rêves, les soirées techno clandestines hyper branchées. Vous connaissez pas les rêves, Jerry? Ça alors, c'est étrange. Moi je trouve ça étrange que personne ne m'y ait invité à cette rêve party. Bref, nous pensons que ces vandales vont récidiver ce soir. Et alors, qu'est-ce qu'on attend? Il faut faire vite, faites apparaître nos gadgets. Mais je ne demande que cela. Pour cette mission, vous aurez les lunettes de soleil Super Spice 6000 à détecteur infrarouge, la ceinture bungee à câble extensible et des barrettes double clip d'écoute ultra sensible. Oh, trop joli! Vous avez des questions? Non? Alors au travail. Clover, Alex, vous voyez quelque chose? Négatif, Sam, j'aperçois rien d'anormal. Rien d'anormal, moi si, ces lunettes, elles sont atroces. Comment le Whoop peut-il nous obliger à porter des horreurs pareilles sans même nous proposer un choix de couleur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Regardez, il se passe quelque chose au musée d'art moderne. Quoi? Au musée? Mais c'est cool. Enfin, je veux dire, ah bon? D'abord la roller disco, ensuite un musée, et moi, quand est-ce que je choisis où on va, hein? Ah, c'est bizarre, c'est fermé alors. Quelqu'un a dû entrer malgré tout, il y a du bruit à l'intérieur. Et vu le boucan, il y a du monde. Voilà 2 autres personnes. Vite, cachons-nous. Mais c'est David. Qu'est-ce qu'il fait ici? La question est plutôt qu'est-ce qu'il fait avec elle? Ça se voit, ils vont au musée d'art moderne. Non, rectification, ils vont à une rave. Profitons de l'occasion. Vos invitations? Nos invitations? Oui, c'est une fête privée. Oh, il doit y avoir probablement une erreur parce que je suis toujours invitée partout. Je suis de toutes les fêtes. C'est forcément qu'un incapable a oublié de m'envoyer le carton. Mais c'est sans importance. Pas d'invitation, pas d'admission. Bah alors, tu parles d'une poisse? Quand je pense que David a invité Mandy. Ah ça, je le digère pas, les filles. Oh, laisse tomber. Il faut à tout prix trouver un moyen d'entrer dans le musée. C'est ouvert. Passe encore qu'on ait invité David et Mandy. Mais pas Arnold. Oh, je me sens humiliée. La voie est libre. Oh non, pas ça. Ils ont massacré une toile sublime de Ricardo. Elle était mieux avant? Bah, je sais pas. C'est étrange. Une rêve, ça n'engendre jamais ces dégâts monstrueux. C'était peut-être pas une rêve. Alors comment tu expliques qu'il y ait eu un DJ? Il faut le rattraper. Je parie qu'il sait qui a organisé cette ravage partie. Ça part, venez. Il est là. De quel côté il a pu aller? Vers le haut. D'accord, vu les circonstances, les ceintures bungee à câble extensible sont de rigueur. Il faut que je fasse tout moi-même. 10e étage, Bermuda à fleurs, pôle oreiller et accessoires de plage. C'est là que vous descendez. Oups, raté. Wow, comment il a fait ça? Peut-être qu'il avait une lime à ongles aiguisée. C'est quoi? Je sais pas, et pourtant ça me rappelle vaguement quelque chose. Oui, peut-être que cet objet non identifié nous mettra sur une piste puisqu'il est tombé de la poche du DJ. Mieux vaut l'envoyer à Jerry.
De toute évidence, nous avons été exclus du circuit des rave parties. Vous trouvez pas ça étrange, vous? Moi, je trouve ça naturel, j'ai la poisse, alors je suis exclue. Peut-être que c'est étrange, mais ça l'est moins que ça. Ça m'a fait planer un max, j'ai rarement kiffé comme ça. Ouais, moi c'est pareil. Eh bah dis donc, apparemment, hier soir, tout le monde a fait les boutiques. Oui, encore une chose incompréhensible. Qu'y a-t-il derrière tout ça? Il faut absolument trouver ce que ça cache. Salut Mandy, t'es allée en rêve ces jours-ci? Tu ne serais pas allé voir l'expo Pablo Ricardo au musée d'art moderne? Ah, j'adore ton nouveau style, Arnold. Qui t'a conseillé ce super look? L'hyper rêve. C'est la voix du futur. L'hyper rave, c'est la voix du futur. On est bien avancé avec ça. Arrête! Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oh, c'est l'évidence! On utilise nos gadgets. Tu y vas ce soir? Bien sûr, j'ai mon invitation. L'hyper rêve, c'est la voix du futur. Voilà déjà une certitude, il y a une autre rave ce soir. Si seulement on pouvait y être invité. Laissez-moi faire, je m'en charge. Ce soir, 22h, centre commercial de Beverly Hills. Enfin, un truc qui me plaît. Je commençais à croire qu'on ferait jamais les boutiques. L'organisateur de ces rêves, mais il choisit de super endroits. Yeah. Même s'il n'est pas très sélectif dans le choix de ses invités. Yeah. Enfin, j'ai rien dit. Ah, ravi de pouvoir vous joindre, mesdemoiselles. Le labo m'a transmis les résultats d'analyse du mini-disque vert fluo que vous m'avez envoyé. Qu'est-ce que vous dites, Jerry? Je dis que j'ai les résultats d'analyse du mini-disque que vous avez trouvé. On est désolé, il va falloir parler plus fort parce qu'on n'entend rien avec cette musique. Ça va comme ça, les filles? Bon, apparemment, ce CD n'est que le support d'une compilation musicale médiocre et monotone, mais en réalité, il cache un micro-virus extrêmement violent capable... C'est bizarre, d'habitude, on reçoit bien au centre commercial. Vous croyez que quelqu'un brouille les communications? Oh non, ça doit être parce que vous faites les courses avec celle qui porte la poisse. Eh oh, vous voulez être sérieuses, les filles? Je vous rappelle qu'on fait une enquête, pas les boutiques. À la longue, je parie que cette musique endommage les facultés mentales. Hein? Mais ça me revient. Cette musique est la même que celle qu'il y a sur le CD. Ouais! L'hyper rêve est la voix du futur! 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 Oh, il faut que j'avertisse mes Spice. Je viens de comprendre ce qu'il y a de bizarre dans cette rave. Il ne se passe rien. C'est vrai, où se cachent les garçons dignes d'intérêt? Je crois que le moment est venu de mettre un peu d'ambiance. Mais... nous avons des invités surprises. Vous devriez les faire danser un peu. Que la fête commence. Hein? Regardez discrètement, je crois que ces hommes vont nous proposer une valse. Attrapez-les! Tirez pas sur les tresses! J'aurais pas dû prendre une grande taille. J'ai pas envie de danser, arrêtez d'insister. Tiens. Quelle surprise. Mais ce sont les Spies. Sébastien! C'est vous, le DJ des rêves? J'aurais dû deviner qu'il y avait un dangereux psychopathe comme vous dans cette affaire. Dangereux psychopathe, DJ, j'ai plusieurs talents, mais les titres honorifiques me laissent indifférent. Tout ce qui m'importe, c'est ma vengeance. Mais pourquoi il est devenu DJ avec le passé qu'il a? C'était pas logique de faire ce choix de carrière. Ce n'est pas difficile à comprendre, vous m'avez envoyé en prison, mais je me suis évadé assez vite et maintenant, je me consacre à ma vengeance. Alors vous vous vengez en ne nous invitant pas à vos rave parties? Mais quelle cruauté, je doute qu'on survive à ça.
Si j'organise ces rêves, c'est que mon but est de détruire méthodiquement tous les endroits qui vous sont chers à toutes les trois. Ah, mais c'est vrai ça! La première rêve a détruit le roller disco d'Alex et puis la seconde a fait un ravage dans mon musée d'art moderne et celle de ce soir... Oh, il va faire un désastre dans mon centre commercial! Vous êtes un abominable criminel! Vous y croyez maintenant que je porte la poisse? Et je n'ai même pas à lever le petit doigt dans tout ça, c'est royal! Ces gamins font le travail pour moi. Je me contente de leur passer en boucle mon microvirus numérique et ils sont instantanément hypnotisés. C'est ainsi que je les programme à m'obéir au doigt et à l'oreille. Alors c'est ce support audio qui les pousse à massacrer les endroits qu'on aime par-dessus tout? Exactement. Vous voulez une petite démonstration? Mais on n'entend rien du tout. Bien sûr, parce que j'ai insonorisé ma cabine, mais vos copains de lycée en revanche vont profiter de chaque note sans que rien ne filtre le son. C'est atroce de voir ça. Et ce n'est rien comparé à ce que j'ai prévu pour le grand final. Je peux vous assurer que l'expérience sera extrêmement instructive. C'est ici que vous descendez. Au revoir. L'hyper-rêve est la voie du futur. Vive le chaos final! Était-ce bien utile de nous infliger ce vol plané? Il faut s'attendre au pire avec ce timbré. D'ailleurs, je me demande ce qu'il entend par expérience extrêmement instructive. Une rêve partie, c'est exactement le contraire. Ça doit avoir un lien avec l'apprentissage. Oh non! Je parie qu'il veut démolir notre lycée! Alors il faut y aller tout de suite. On quitte cette soirée de dingue. Ils sont plutôt calmes pour l'instant. Oui, mais quelque chose me dit que ça ne va pas durer très longtemps. Bon, allons voir ça de plus près. Ils sont bien chauds, c'est le moment d'envoyer la sauce. Je me sens mal tout à coup, j'ai la tête qui tourne. Mais moi aussi, j'ai la tête qui tourne. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, je suis en pleine forme. C'est ça, jeune fille, amusez-vous, allez-y. Bon sang, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez cette porte. Merci, c'est sympathique. Et aussi un grand remerciement au labo qui a créé ce précieux protège-oreille anti-son. Qu'est-ce? Allez. Bonsoir, mademoiselle. Heureux de vous revoir. Mademoiselle, je vous prie de m'écouter. Ou plutôt, n'écoutez pas la musique. Ok, eh bien, ça s'annonce pas bien. Jerry, vous avez une petite mine. Bonsoir Jerry, mais qu'est-ce que vous faites ici? Hey, une dernière danse avant de rendre l'âme. Ben quoi? Pourquoi vous me regardez avec cet air ahuri? Je vous rappelle qu'on a un psychopathe à arrêter. Oui, venez, il faut déjouer le plan de Sébastien. Il est plus là. Et apparemment, il a trouvé un moyen de continuer à diffuser sa musique par une liaison en duplex. Il est monté sur le toit pour prendre la fuite. Il faut l'intercepter avant qu'il ne soit trop tard. Les filles, on pense à la même chose? Vous êtes là? Surprise!
prends les choses en main, ça va aller. Vous voyez, qu'est-ce que vous avez dit? Mes félicitations, joli travail. Oh, désolé pour le panneau que j'ai détruit. Il faut que j'améliore mes atterrissages. Ne vous excusez pas pour cette maladresse. Justement, c'est en pulvérisant ce panneau que vous avez sauvé votre lycée. Sébastien avait caché à l'intérieur le système qui devait diffuser sa musique hypnotique. Alors fini les rêves? Tout le monde est redevenu normal? Oui, enfin, disons, à une exception près. Hein. Ouh là là, je connais un lycée qui va avoir besoin d'un lifting. Ouais, cet hyper rêve en a fait un véritable champ de ruines. Et le plus étrange, c'est que personne ne se souvient de rien. C'est comme si le CD de Sébastien leur avait lavé le cerveau. Eh, vous savez quoi? Une bande de vandales est venue saccager le lycée la nuit dernière. C'est tellement démoralisant de voir ça qu'on répare de notre mieux les dégâts. Un sacré boulot. Et dire que tout ça est arrivé par ma faute parce que j'ai cassé ce stupide miroir. Oh, c'est bon, arrête. Tu deviens épuisante avec cette histoire. Épuisante? Bah écoute Clover, il va bien falloir que tu t'y fasses, hein, puisqu'il y en a pour 7 ans. Prends mon mal en patience. Hé, arrêtez! Passer sous une échelle, ça porte malheur! Normalement, peut-être. Quand une deuxième malédiction suit de près la première, elle s'annule. C'est mathématique. Les 7 ans de malheur sont neutralisés. Waouh, c'est génial! Merci la fille! Enfin, nous voilà débarrassés de cette superstition débile. Oh non. Tu crois que parce qu'on a fait passer Alex sous cette échelle... On a la poisse? Bonne chance! Puisque c'est votre tour, il vous en faudra. Bonne fête, joyeux Noël. Bonne fête, joyeux Noël. Bonsoir, Marvin. Eh bien alors, tu ne me souhaites pas un joyeux Noël? Comme c'est décevant. Vraiment, j'adore Noël à Los Angeles. Toutes ces guirlandes lumineuses, le sourire des vendeurs et cette profusion de cadeaux super luxueux. Ah! Je te rappelle que Noël, c'est fait pour donner et pas seulement pour recevoir, Clover. Oui, mais je donne sans retenue, Sam. Là, je donne ma liste de cadeaux à mon papa. Qu'est-ce que c'est? Une nouvelle marque de bottes de 7 lieux? Non, ce sont des Yves Montbleu. Le créateur de bottes le plus tendance de la planète. Efface la photo et jette ton appareil. Ma mère est en train de m'acheter la dernière paire après ces ruptures de stock. Je préfère encore rater les soldes que de te les laisser. Elles sont à moi! À moi! Clover, ça vaut la peine de te casser un ongle pour une paire de bottes. Je paierai le double du prix. Et moi le quadruple! Je double sa mise, vous entendez? Maman!
Ne te fais pas de soucis, ma chérie. Je viens à l'instant de racheter tous les magasins de cette chaîne ainsi que leur stock. Tu auras autant de bottes Yves Montbleu que tu veux. Tu as fait ça? C'est révoltant. Je fais ça et c'est révoltant. Si tu continues, je vote pour toi à l'élection de la mère de l'année. Oh, t'es géniale, maman. Joyeux Noël. Désolée pour ta paire de bottes, Clover. Mais je les aurai, ces bottes, même si je dois kidnapper Yves Montbleu en personne pour qu'il m'en fasse une paire. Même ton prochain pendant les fêtes. En parlant de Noël, mesdemoiselles, vous êtes cordialement invitées au réveillon du Whoop ce soir. Merci, mais non merci, Jerry. On doit encore faire des milliers de courses de dernière minute. Désolé les filles, mais votre présence est obligatoire. Mais d'ailleurs, j'ai besoin de vous sans plus attendre pour une petite mission éclair. Une mission à Noël? Mais enfin, Jerry! Je ne suis même pas en tenue de soirée. Quand je pense que le Père Noël arrive à faire ses cadeaux à temps, c'est un héros! Jerry, franchement, que peut-il y avoir de plus important au monde que la course aux cadeaux de dernière minute? La décoration de mon bureau pour la fête de fin d'année. C'en est trop. Je vais me faire rembourser votre cadeau dès que je l'aurai acheté. Ce n'est pas grave. C'est vrai, après tout, Noël, c'est fait pour donner, pas pour recevoir. Mais à propos de donner, Gladys, veuillez équiper ces demoiselles. Seau, balai, serpillière et détergent. J'ai pas le temps de jouer. Faut que je m'achète mes super bottes tendance Yves Montbleu. Allons, un peu de sérieux, Clover. Une telle séance de nettoyage abîmerait ses potes, à coup sûr. J'ignore ce qui est le plus affligeant. Cette fête lamentable ou ces déguisements ridicules. C'est trop la honte. Personne n'a prévenu Jerry que le rouge était démodé depuis 3 siècles. Et à l'évidence, personne ne lui a dit qu'une soirée réussie était avant tout amusante. Inoubliable. Crawford, un ancien agent du Whoop, s'est alors transformé en elfe. Il a loué un attelage de reine, rien que ça. Non, je vous jure, j'ai les photos. Ah là, ça tourne au cauchemar. Je vais passer le restant de mes jours dans cette fête ringarde. Jamais je ne trouverai mes bottes. Puis-je vous être utile à quelque chose, Clover? Oui, tu peux me dire où je peux trouver des bottes Yves Montbleu? Affirmatif, bottes Yves Montbleu disponible chez... Oh, je suis désolée. Oh là là, mais elle n'a pas l'air bien du tout. Alors ça, c'est vraiment pas de chance. Elle était sur le point de me donner une des informations les plus capitales de tous les temps. Non, mais... Ça alors? Je me sens plus si ridicule que ça dans ce déguisement. Épongez-moi tout ça, s'il vous plaît. Négatif, Jerry. Ce n'est plus vous qui donnez les ordres à présent. Je suis le patron jusqu'à nouvel ordre. Génial! On se croirait dans un film d'horreur. Impossible de désactiver le système de sécurité, Jerry. Ils sont sous mon contrôle. Oh, mais c'est qu'elle a raison. Je vais tout de suite contacter l'agent Master. Il fait du ski dans les Alpes. Eh oh! Je croyais que ce festival de l'ennui était obligatoire. Je répondrai à ses attaques plus tard. Ça, Gladys bloque toutes mes communications. Je me vois contraint de la déconnecter. Vous allez devoir trouver autre chose, Jerry. Sam, pistolet laser, tiroir du haut, elle ne nous laisse pas le choix, j'en ai peur. Où se trouve son processeur, Jerry? Je ne laisserai personne m'arrêter. Que tout le monde quitte le bâtiment! Vite! On ne partira pas sans vous, Jerry! Lâche-la, espèce de sac à puce électronique! On va pas se plaindre. Après tout, on trouvait cette fête tellement fade. Gladys en fait quand même trop, hein? Quelque chose me dit qu'au contraire, elle ne fait que s'échauffer. Jerry, à quoi bon fuir? C'est perdu d'avance. Ça se complique, elle nous surveille constamment. Vous ne pourrez pas vous échapper. Bon d'accord, on s'ennuie et ferme. Mais là, côté animation, c'est un peu excessif. Oh, c'est tout à fait fascinant de voir Gladys prendre de telles initiatives. Je l'avais programmée pour gérer mon bureau. Et elle contrôle à présent tout le bâtiment. On pourrait pas s'extasier sur les qualités de votre machine plus tard, genre quand on sera à l'abri?
Le local d'entretien est blindé au titane. Ça devrait nous laisser un peu de répit pour faire le point. Bon, donc t'as renversé ton jus de fruits sur Gladys et ça l'a rendue complètement folle. Bah moi j'en ai pas fait tout un plat quand t'as renversé ton café sur mon cachemire. Et si elle ne supportait plus de n'être qu'une exécutante, toujours restée dans l'ombre, c'est frustrant. Sois sérieux, c'est un ordinateur. Gladys n'éprouve aucun sentiment. Malheureusement, c'est de ma faute si Gladys est devenue folle. Je lui ai téléchargé les facultés intellectuelles du cerveau, le criminel le plus génial de la planète. Elle a le cerveau d'un criminel? Celui d'un fou dangereux mais brillant, qui a failli précipiter les nations du monde dans une guerre nucléaire. J'avais cru déconnecter les mauvaises terminaisons. Il a forcément un point faible. Tout le monde en a un. Comme le shopping. Si nous parvenons à découvrir lequel, nous aurons alors trouvé le moyen de neutraliser Gladys. Par chance, le cerveau purge sa peine dans notre pénitencier. Je dirais qu'une petite visite s'impose, mademoiselle. On dirait que vous avez tous oublié qu'on s'est réfugiés dans ce local parce qu'un robot disjoncté veut notre peau dehors. Bien au contraire. Ce qui m'amène au moment tant attendu, la distribution des cadeaux. Ah, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Jerry, vous êtes au courant qu'on a quitté la maternelle? C'est un super souffleur d'écran, bulle invisible. On se glisse à l'intérieur d'une bulle et aucun système de détection ne peut nous repérer. Bon, bah zut alors. Pourquoi essayer de vous échapper? D'après les statistiques, vos chances sont de 0,001%. Vous jouez aux échecs comme un débutant, Jerry. À quoi ont servi toutes ces heures d'entraînement? Oh, j'arrive pas là, j'arrive pas là. Non, je vais vous apprendre un coup, Gladys. Échec à la reine. À présent, revenons à nos cadeaux. Une bague haute perforation. Oh, c'est une pure merveille, Jerry. Elle sera parfaite avec ma robe fuchsia. Pourrions-nous sauver nos vies en attendant? D'accord, mais à quoi bon percer un tunnel jusqu'au couloir? Gladys nous attaquerait de plus belle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet ascenseur? Le conduit de ventilation, et ses parois sont en titane. Ça, c'est votre estomac qui gargouille, soit il faut vite qu'on file vite, vite. Gladys ne pensera jamais à nous chercher dans la cellule du cerveau. Quelle délicate attention. Je n'avais pas reçu de visite depuis Noël dernier, c'est charmant. Vous m'excuserez, je n'ai pas eu le temps de faire des emplettes pour mettre sous le sapin. Ça alors? Pourtant vous avez l'air sympa. Qu'est-ce qui vous a pris de vouloir déclencher une guerre? J'ai tenté de désarmer les nations dans le seul but de garantir la paix dans le monde. Mais personne ne m'a écouté. Et donc, la guerre nucléaire, c'était l'option numéro 2? C'est pas très cohérent. Je sais, mais voyez-vous, j'ai comme qui dirait un tout petit problème. Je suis complètement fou allié. Oui, je confirme, il n'a pas touché à son repas de Noël. C'est que la dinde est nappée d'une sauce au raisin et c'est bien dommage. J'y suis totalement allergique. Ça me rend encore plus fou que d'habitude, rendez-vous compte? Bien sûr, du jus de raisin, il y en avait dans le verre que j'ai renversé sur Gladys. Oui, et elle doit souffrir de la même allergie. Et c'est ce qui a activé son côté obscur. Cette alarme indique seulement que 2 missiles viennent d'être tirés. Échec et mat, Jerry, où que vous soyez. Elle veut déclencher une guerre mondiale comme le cerveau avant elle. Il faut absolument l'arrêter. Vous n'avez aucune chance. Moi, si. Voyez-vous, nous partageons le même réseau de neurones responsables de l'acheminement et du traitement des données. Eh oh, nous on n'est pas des prix Nobel, hein. Il veut dire qu'il est le seul à pouvoir contrecarrer ses plans puisqu'il connaît d'avance ses pensées. Et si vous m'accordez une remise de peine d'au moins 500 ans, je vous aiderai à chasser le côté obscur du cerveau de votre assistante. Eh bien,
Ce n'est pas dans les habitudes du Whoop, évidemment, mais je suppose que... Pas si vite, Jerry, on se calme. Et vous autres, les détenus, ça vous connaît la contrebande, pas vrai? Trouvez-moi une paire de Yves Montbleu et c'est d'accord. Eh ben, va pour la remise de peine. Après tout, vous êtes notre dernier recours. La première chose qu'il me faut, c'est un jet. Je vais me servir du jet pour intercepter les missiles. Ensuite, je les désactiverai avant qu'ils n'atteignent leur cible. J'ai une bien meilleure idée. Le fou génial ne quitte pas les lieux. C'est Clover et moi qui prenons le jet. Et comment désactiverez-vous les missiles? Grâce à votre cadeau de Noël, le mini téléchargeur de poche codeur-décodeur, il intercepte les programmes informatiques à distance. Il n'est pas assez puissant pour venir à bout de Gladys, mais ça devrait suffire pour les missiles. Très ingénieux. Faut pas perdre de temps. Je désactive le transmetteur du jet pour qu'il échappe au contrôle de Gladys. Clover, Sam, vous n'avez pas la moindre chance. Bon alors, comment est-ce qu'on fait pour Gladys? Très simple. Le rapport logarithmique acide-base a dépassé sa valeur nominale de 4, ce qui indique une réaction cérébrale allergénique. Et ça vous amuse de jouer les grosses têtes? Gladys est devenue maléfique parce que ses composants ont été saturés par les acides contenus dans le jus de raisin. Il nous suffira donc de laver son métabolisme digital afin de soigner son allergie. Du génie à l'état pur. Et pour le laver, on s'y prend comment? J'ai ce qu'il faut. Du détergent. C'est Gladys qui nous l'a donné, on n'en avait plus à la maison, alors moi je l'ai gardé. Mais je vous l'aurais rendu. Bingo! Premier missile désactivé. Je ne trouve pas ça très sympathique, ça. Pourtant, on réserve exactement le même sort à son petit frère. Les jets de Gladys se rapprochent dangereusement. Votre fin est imminente, mesdemoiselles. Et voilà, le processeur central. Une pure merveille. Magnifique. On pourrait pas s'extasier plus tard. C'est absolument sans douleur. Qu'est-ce que tu fais, cerveau? Ne me trahis pas. Nous ne sommes qu'un. Où tu te caches, cerveau? Réponds-moi. Cerveau. Je suis vraiment trop gentille, j'ai pitié d'elle. Où es-tu? Cerveau, réponds-moi. Jerry? Le plan du cerveau a fonctionné? Mes plans fonctionnent toujours. Oui, mis à part le précédent qui vous a valu la prison. On est dans leur viseur. On peut dire qu'on a eu chaud. Allez, Clover, on rentre au Whoop. Ça alors? Regarde, Sam, regarde par là. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu le Père Noël? Fais attention de ne pas l'écraser, hein. Oh non, c'est encore mieux que le Père Noël. Ce sont des bottes Yves Montbleu. Qu'est-ce que tu fais? Elles sont déjà au pied de quelqu'un. Sécurité nationale, j'ai ordre de réquisitionner vos bottes au nom de la raison d'État. Oh. Votre pays vous remercie. Ce fut un grand honneur, j'ai été très impressionné. C'est un cadeau que ma chère maman avait glissé dans un énorme 4 quarts aux fruits. Ah mais nous avions conclu un marché. Vous avez oublié que les criminels n'ont pas de parole. Et puis sinon, comment faire pour m'évader? Bon, et maintenant que vous vous êtes évadé, si vous vous rendiez? Eh ben voyons, j'ai un meilleur plan. Ça ressemble à mon coup précédent, en plus diabolique. Je vais lancer tous les missiles du Whoop en même temps. Inutile de monter les pays les uns contre les autres. Je vais déclencher la guerre tout seul. Ah!
Oh, si seulement son génie servait une bonne cause. Clover! Tir massif de missiles droit devant! Quelqu'un a encore renversé son verre ou quoi? Et non, cette fois, c'est le génie pur qui est à l'œuvre. Qu'avez-vous fait de Jerry et d'Alex? Disons qu'ils sont très liés l'un à l'autre en ce moment. Oh, il y en a beaucoup trop, je tiendrai jamais la cadence! J'ai dit à gauche, Alex. Mais je vais à gauche, justement. Vous avez besoin d'aide, Jerry? Ne vous laissez pas abattre, les filles. Jerry, Alex, est-ce que ça va? Je prendrais bien un bon bain, mais oui, ça va sinon. Continuez de désarmer autant de missiles que possible. On va essayer d'enrayer le processus. Avec tous les points de fidélité qu'on est en train d'accumuler, on ira en vacances à Tahiti gratuitement. Ouais, à condition que Tahiti existe encore. Encore un de désarmé? Allez, on s'écarte, espèce d'Einstein démoniaque. Comme c'est mignon. Vous croyez pouvoir m'impressionner, mais vous semblez oublier un détail. Je n'ai pas toute ma raison. J'ai des crises de folie. Et quand ça me prend, je deviens un dangereux psychopathe. Pas vraiment dangereux, mais t'es mieux. Maman, ne laisse pas me remettre en prison. Oh non, pas encore. Oh, si encore. Gladys va à nouveau télécharger vos capacités intellectuelles en faisant attention d'isoler vos pulsions malfaisantes. Téléchargement effectué. Extension du disque dur à 300%. Aucun virus détecté. Dans les missiles! Comment les désarmer? J'ai peut-être une solution, Jerry. Demande permission de reprogrammer les missiles pour qu'ils se détruisent mutuellement. Oh non, ça c'était mon idée. Elle l'a volée dans mon cerveau. C'est trop injuste. Trop injuste. Hé, t'as finalement eu le cadeau que tu voulais? Tu m'étonnes. Joyeux Noël, copine. Ça vient de mon petit papa. Il me les envoie de l'étranger. Je savais qu'il penserait à moi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Bah, peut-être qu'un des rennes du Père Noël a fait une mauvaise chute à l'atterrissage. Qu'est-ce qu'il y a, Mandy? Ah, ma mère m'a trahi en vendant la toute dernière paire de bottes à une star qui la voulait absolument. Elle va me le payer. Je vais me laisser congeler dans la neige. Il fait 30 degrés, c'est de la neige artificielle. Tiens, joyeux Noël, Mandy. Oh, quoi? C'est pour moi? Vraiment? Alors là, t'es la fille la plus sympa que j'ai jamais détestée. Je te félicite, Clover. Quelle générosité. Et puis ça te ressemble si peu. Je suis vraiment fière de toi. T'as saisi le vrai sens de cette période de Noël. Le vrai sens de Noël? Un peu de sérieux. Yves Montbleu est complètement dépassé. Regardez, ce sont des Giorgio Vivaldi, la cime de l'élégance européenne. Oh, ça alors quel culot. Elle essaie de m'humilier en me refilant ses vieilles bottes démodées. Ça, c'est de loin mon plus beau cadeau de Noël. Vous savez, pour moi, Noël ne se résume pas seulement aux cadeaux. C'est avant tout une période où s'exprime la bonté humaine, une période où on redécouvre le respect et la gentillesse. Et c'est pour ça que j'aime tellement les fêtes. C'est vrai, à quel autre moment est-ce que vos pires ennemis vous disent merci si ce n'est à cette période de l'année, hein? Franchement, Noël, c'est magique, ça rend les gens meilleurs. Hein? Une paire de pantoufles fourrées pur laine? C'est un cadeau ou quelqu'un a vidé ses placards? Sauf Clover, évidemment.